Bonsoir et bienvenue dans Du Rétro dans le Viseur, l'émission qui ressort les VHS du passé. C'est un plaisir de vous retrouver en ce jeudi soir pour un nouvel épisode, bien sûr, sur l'autoroute de l'audiovisuel pour essayer de découvrir ou de redécouvrir des petites pépites parfois bien oubliées ou parfois ensevelies sous bien des immondices télévisuels. Bref, dans Du Rétro dans le Viseur, on est ici pour essayer de dépoussiérer tout ça et également pour mettre en avant des programmes aussi plus ou moins connus, bien sûr, qui ont traversé les générations. J'espère que vous êtes bien installés, et bien comme tous les jeudis soirs à partir de 21h, puisque nous sommes partis pour à peu près 2 bonnes heures d'émissions audiovisuelles, avec bien sûr vos rubriques favorites. Oh, je suis en train d'inverser les mots. Vos rubriques, favorites, bien sûr, qui sont en plein dans le mille. Les 20 minutes du peuple, la capsule temporelle, bien sûr, et notre épisode de notre épopée. Salut les musclés. J'en profite également pour saluer les personnes qui arrivent tout doucement dans le chat. Salut mon Kenny Shiva, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tous les autres jours, installe-toi bien confortablement. Et puis, si tu ne connais pas également Du Rétro dans le Viseur, tu vas découvrir, peut-être ou redécouvrir également des pépites audiovisuelles assez insoupçonnées. Et bien, ça va la forme. Également, un peu le nez pris, peut-être ça s'entend. Donc, je vais faire de mon mieux pour couper mon micro, en tout cas, quand l'envie sera là. Et salut également Amnésique Candif, comment que ça va-t-il? On a doucement les personnes qui arrivent, c'est très bien, puisque nous on est dans les starting blocks. On a également, comme chaque semaine, pas mal de contenu assez exclusif qui sera diffusé au fur et à mesure de l'émission, et notamment déjà depuis plusieurs mois, notre fameux programme télé qui nous enverra vers un nouveau magazine télé cette semaine, et une grille TV également qui sera là pour appuyer le programme diffusé, notamment le programme mystère, dans la première catégorie en plein dans le mille qui va débouler d'ici quelques instants. Ah, tu as une bonne nouvelle. Ah bah écoute, si c'est un truc perso, n'hésite pas à me MP. Comme ça, je lirai ce petit MP de mon côté. Mais j'ai hâte de savoir ce que c'est comme cette bonne nouvelle, mon Kenny. Sachant si ça vient de toi, ça ne peut être qu'un truc incroyable. Ça, c'est bien sûr. Ça parle de moto. Oh là là, c'est une très bonne nouvelle. Ça, écoute, n'hésite pas à me MP. Je lirai tout ça, peut-être pendant l'émission ou juste après l'émission. Mais ça fleure bon le moteur et le gazoul, tout ça. C'est très bien. C'est super. Allez, on commence donc. En premier lieu par bien sûr allumer notre petite télé. Est-ce qu'elle s'allume? Ouais. Ok, magnifique. Il faudrait que je pense un peu à dégripper juste les boutons là, de volume notamment, et pour changer les chaînes sur les côtés. Mais bon, ça, je verrai ça un petit peu plus tard. Allez, on est parti pour, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, la première catégorie de la soirée. En plein dans le mille, générique. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu la tentes ou pas? Allez, en plein dans le mille, donc pour débuter bien sûr ce tout nouveau Du Rétro dans le Viseur. Encore une fois, je vous invite également toujours à regarder le titre de chaque épisode, puisque le titre du stream a bien sûr un lien avec le programme mystère diffusé dans cette fameuse catégorie en plein dans le mille. D'ailleurs, on va également afficher notre petit logo et surtout l'année de diffusion, puisque nous allons voyager pour ce premier programme en l'année 1989. Ouais, pour cette rentrée également Du Rétro dans le Viseur, rentrée 2026. Je mets aussi l'accent bien sûr sur les programmes anciens, puisque nous essayons bien sûr chaque semaine de parcourir des programmes audiovisuels qui ont traversé les générations entre les années 1980 et début 2000, même si c'est vrai, j'ai toujours l'habitude d'essayer d'aller piocher par-ci par-là dans du contenu assez vieux quand même, de bonne qualité, il faut le dire, puisque alerte
plus on va loin et plus malheureusement la qualité sonore et visuelle n'est pas de très bonne, de très bonne qualité, hein, c'est le cas de le dire. Donc voilà, comme je disais, je vais mettre en tout cas un peu plus d'emphase sur les années aussi 80 pour cette période 2026. Donc on essaiera d'avoir un éventail un peu plus large en termes également de programmes diffusés. Pour le nez bouché d'inhalation cassoulet, j'avoue que ça peut être pas mal. C'est un bon mitonné dans chaque narine, bim, et ça te requinque un homme. Ça c'est bon ça. Allez, on est parti. Donc, on va partir, comme je vous ai dit, hein, en 1989. Vous le voyez sous vos yeux. Comme nous faisons d'habitude, on laisse courir quelques instants le début du programme et on fera un premier arrêt sur image au bout de quelques instants pour essayer donc de situer ce programme dans la grille TV de l'an 1989. Allez, on est parti. Tout est ok de mon côté et on lance donc cette première extrait dans 3, 2, 1. Let's go. Alors la rue des bonnes choses, donc maintenant vous allez tout savoir dans le détail. Vous voyez depuis 12h30 toutes les professions qui participent à cette opération, Jean-Pierre, et c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive. C'est absolument exceptionnel. On a commencé avec la boucherie, ensuite la charcuterie est venue nous rejoindre, ensuite on a eu les fromagers, ensuite on a eu les poissonniers, bien entendu, et puis récemment les fruits et légumes qui sont venus nous rejoindre, et ça nous fait extrêmement plaisir parce que je pense que c'est une profession qui a besoin d'être dynamisée. Et puis là, les oignons, on a les volailleux, alors ça c'est formidable parce que c'est des vrais professionnels, les boulangers qui font des progrès sans arrêt maintenant avec des pains magnifiques, et puis les pâtissiers. Voilà. Et là, les petits gâteaux, voilà, bon. La pâtisserie. Voilà, la pâtisserie. La voilà, la pâtisserie. Alors, avec du Paris-Brest, avec des Saint-Honoré, avec du Mocha, et puis ça. Saint-Honoré, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Bah voilà que j'ai un trou. Paris-Brest, ils sont beaux en plus. Dites-moi, la dame pâtissière. Un chibouste, voilà, c'est ça. Bon, alors c'est tout ça. La pâtissière qui arrive, elle était perdue, la pâtissière, voilà. Comment vous appelez ça déjà? Voilà que j'ai un trou. La femme chibouste. Oui, mais non, le gâteau lui-même. Le Savarin. Voilà, Oui, c'est Bah oui, le Savarin, il est con, notre Jean-Pierre National. Et salut Nelson, comment que ça va-t-il, mon poteau? J'espère que tu vas bien. On fait donc un premier arrêt donc sur image sur cette émission. Émission de Canal+, vous l'avez remarqué, avec Michel Denisot entre autres et Jean-Pierre Coff ici comme chroniqueur. Donc c'est l'émission qui s'intitule et qui s'appelait Demain avec une première couverture, et cette couverture télé que j'ai choisie cette semaine d'un télé 7 jours de 1989 avec le Michel National, le Michel Sardouille sur cette couverture qui nous souhaite en tout cas télé 7 jours, plus que d'ailleurs que Michel Sardou qui nous souhaite une bonne année. Sardou, ce livre, mes passions, mes rêves, mes défis. Votre horoscope par Elisabeth Tessier en 89, gagné 100 000 balles, 100 000 francs en regardant TF1, le cinéma du dimanche soir, Ciné Dimanche avant l'heure. Cette semaine, c'est la boum, et c'était la boum qui allait être proposée durant cette semaine de 1989. Donc comme je vous ai dit il y a quelques instants, l'émission Demain, émission également qui n'était ni plus ni moins, je vais dire, l'ébauche de ce qu'allait être quelque temps après, la grande famille. Et donc pour appuyer cette émission, notamment pour appuyer cette émission sur la grille TV, nous allons essayer de nous repérer dans ce télé 7 jours, avec bien sûr la grille de Canal+, qui commence ici à 6h55 du matin. Je vois du Brave Star dans les dessins animés, bref, du Sacartoon, on descend. Et hop, à 12h30, comme je vous ai dit, on a donc l'émission Demain, présentée par Michel Denisot, et qui apparaît ici sur cette grille TV. Allez, on continue donc la diffusion de notre extrait. Alors, bien. Michel, nous avons et bonsoir décidé Robin avec Desbois, toutes comment ça ces va-t-il également confédérations de faire un menu de fête, il faut le dire, exceptionnellement sur lequel il n'y aura pas de remise,
pas de remise, parce que nous avons considéré que c'était à vous, les téléspectateurs, qui étiez gâtés depuis maintenant plus d'1 an par des remises régulières, Tous les 15 jours, fréquentes et importantes. Ouais. Pour une fois, c'est à vous, les consommateurs, d'aller chez tous ces commerçants artisans. Je dis bien, ça n'est pas Ça, ils valable l'ont dans les énervé, surfaces, c'est valable uniquement chez les artisans, dans les rues commerçantes, Oui, c'est dans les tout rues ça, de la en fait. fête. Vous aurez tous ces produits de superbe qualité et vous aurez chaque fois un petit cadeau en plus. Alors, le menu. Alors, le menu. On a vu les moules tout à l'heure. Ah, c'est Nous beau l'avons ça. goûté, nous, le menu, parce ouais, que ouais. on On a sait. testé, ah bah oui, on a d'accord. testé, on n'est pas, c'est pas comme ça. Alors, on voit ce que ça donne une On fois que c'est regarde, on réalisé. regarde. On va vous montrer. Alors, un menu. Voilà les moules. Ça commence avec des moules. Ah, ça c'est la bouchère qui mange des moules. Voilà le haut-chapeau. Le haut-chapeau, c'est une sorte de pot-au-feu flamand qui réunit plusieurs viandes et tous les légumes du pot-au-feu. On va vous en parler. Des pains de seigle, des pains de campagne et des pains aux noix, dont Ah ouais, non, mais toutes là, c'est les un formes vrai gueuleton, possibles là. et imaginables. La moustache est Des bien fruits, peignée. car il n'y a pas de bon et de grand repas qui ne se termine par un beau plateau de fruits. C'est la saison Ah, des c'est sûr que t'as pommes, vraiment des envie de manger poires, des les fruits raisins après sont tout ça, quoi. magnifiques, et puis toute une Ouais, série puis, oh la vache. de fruits exotiques, et puis des gâteaux donc, dont on a déjà parlé. Voilà, c'est comme à la vie de recherche. Vous avez vu à la fin, Oui, c'est tout le pareil. monde est là, c'est magnifique. extraordinaire. Et voilà, toutes les professions sont là réunies. Alors, les moules, sur notre Minitel, vous avez toute une série de recettes de moules, des mouclades, des moules à la crème, la moule marinière, tout ce que vous pouvez faire. Voilà, avec les bonnes moules recettes se trouve de sur le moules. Si Minitel, vous aimez les entre moules, autres. Et vous profitez-en. avez une recette de hochepot. Alors là Alors, aussi, Le hochepot, globalement, c'est comme un pot-au-feu. hein. c'est un pot-au-feu, mais qui comprend du porc, qui comprend du veau, qui comprend une belle poularde de Brest si vous avez les moyens. Mais les volaillers n'auront pas que de la volaille de Brest, ils vont avoir de belles poulardes de bonne origine, mais qui ne sont peut-être pas aussi coûteuses que de la poularde de Brest. Il y a également, j'ai dit qu'est-ce qui nous manque, de la langue Ah, la à langue, l'étripier, ah oui, oui. une magnifique belle langue de veau. Ah oui. Tout ça cuit en même temps. On songe simplement à retirer au fur et à mesure de la cuisson, car tout ça n'a pas le même temps de cuisson. Ensuite, on rajoute des légumes. On Produit met bien évidemment frais, hein. des Vache. beaux poireaux, de la carotte magnifique, des navets, un beau bouquet garni, une petite branche de céleri, pas trop, parce que le céleri entête le bouillon, il faut le savoir. Le chou et les pommes de terre qui accompagnent le hochepot ne se font pas cuire dans le bouillon, sinon le bouillon serait troublé, gâté, donc il faut le faire cuire à part. Jean-Pierre avec Coff, je du pense, on bouillon dirait si veut, mais en qu'il tout cas respirait pas, jamais, ça hein, se il prenait sert, jamais de temps de Michel, pause avec entre, des petites tartines de pain ces grillé, différentes du phrases. roquefort. Je m'en souviens. Hein, vous en souvenez? Ah ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on mange? On mange des fromages. Alors, on vous propose du maroilles, qui est un fromage un petit peu... c'est costaud, n'est pas ça? Ça va bien avec. Enfin, Ah, puis ça- il commence à faire froid, c'est bien. Ça route-moute, comme dirait quelqu'un que nous connaissons. Et que nous bûche. puis, une très belle fourme d'Ambert, qui est un persillé qu'on connaît mal, mais qu'il faut goûter, c'est une belle occasion. Ensuite, on a tous ces gâteaux magnifiques que les pâtissiers vont refaire. Je n'ai pas besoin de vous dire, Michel, que les pâtissiers artisans chez qui Oh, le nous Paris-Brest, c'est envoyons magnifique, hein. ne congèlent pas. C'est de la pâtisserie faite le matin, Bah, fraîche. partout, il y a la grande affiche. Mais le mec, il arrête Voilà. pas de gueuler, La quoi. grande Le, affiche de tout le monde, partout, le mec il y à la ça, prise il doit du y son, avoir il doit être, 100 000 il en magasins peut plus, qui ont quoi. cette grande affiche, vous y allez en toute confiance. Ce sont Et là- des gens à qui nous faisons confiance. Il y a le menu complet hein, sur la grande affiche cette fois-ci. Vous ne risquez pas d'oublier quoi que ce soit. Il faut vous dire qu'il faut. Alors, réunissez des copains, c'est une occasion Du de bon rêve, pain, hein, le Michel. pain, le pain, On oui, est 12. pas simple. Le pain, bien entendu. Je crois qu'on n'a rien oublié. Les fruits. Il y a de là-dessus de quoi manger pour 12 personnes. C'est le moment de faire la fête. Alors, je fais un deuxième arrêt sur image, hein, je vous ai dit donc il y a quelques minutes, hein, donc en parlant de cette émission donc demain qui était vraiment donc une ébauche, hein, bien sûr, on va dire ça comme ça, de la grande famille. L'émission donc demain qui a été diffusée entre 1900 bien sûr 88 pardon et 1990. Et donc, comme je vous ai dit, eh bien, l'émission La Grande Famille, qui lui a succédé, quant à elle, entre la période 1990 et 1991 pour Michel Denisot, puisqu'à partir de 91, c'est Jean-Luc Delarue, bien sûr, hein, qu'on a déjà vu également dans du rétro dans le viseur pour La Grande Famille, donc il reprendra les rênes de l'émission jusqu'en 94, et pour ses 30 ans, eh bien, Jean-Luc Delarue arrêtera La Grande Famille et partira donc sur France 2
au moment de ses 30 ans. Et il faut que vous disiez à vos commerçants, s'il paraît extraordinaire, ils ne voulaient pas le faire, il faut leur dire qu'on doit retrouver en France, dans les villes et les villages, cette grande tradition qui était de faire des rues entières de commerce, mais qui étaient des rues généreuses, enthousiastes, où on trouvait des beaux produits. 3615 code C+, pour avoir tous les détails du menu que vient d'énumérer Jean-Pierre, si vous n'avez pas pu tout noter. Sachez que c'est quand même pas compliqué, que tout le monde peut le faire en plus. Hein. Bien sûr, c'est enfantin à faire. Qui sait faire un pot-au-feu, sait faire un Il n'y a pas hausse-pot. besoin de matériel extraordinaire. Rien, on a Voilà. tout ça chez soi. On vous a pas parlé de vin, tout simplement parce qu'on voulait vous dire que sur ce menu-là, le plus simple, c'était de goûter les vins de votre pays, Oui. plutôt que de parler d'un vin plutôt que d'un autre. Comme vous avez raison, les vins de la région, les vins de pays, ça va parfaitement avec tout ça. Vous avez entendu Balmer tout à l'heure sur le C'est Beaujolais pas vous. nouveau? Oui, oui. Je lui ai serré la main et je lui ai dit que je partageais entièrement son sentiment et me suis permis de le féliciter. Si vous voulez pas boire de Beaujolais nouveau cette année, vous achetez du jus de banane, puis c'est pareil. Oui, c'est ça. Un peu le même près. goût. Hein. Merci Jean-Pierre. Le zapping, comme chaque vendredi. c'est Ah bien, dans on va voir 5 aussi minutes, une version toutes les images fortes de la télévision sur toutes les chaînes. du zapping ancienne Après, génération. Laura Adler. Alors, du coup, ancienne génération. Ah, Laura Adler, on va voir d'ici quelques instants. Ok. Les éditeurs font des livres sur eux, tout comme Séguéla faisait quasiment de la pub sur lui. Et Vous êtes méchant, mais vous avez raison. ben, ce qui compte, c'est d'être juste, surtout, je pense. Ouais, et puis de parler de soi. Ouais. Et donc, il y a Bernard Grasset, chez Grasset, il ne se gêne pas, c'est sa vie. Ouais. On dit Bernard Grasset alors qu'on dit Gallimard tout court. Hein. Et puis on disait Gaston, et même pour les plus intimes, on disait Gastonnet. Ouais. Et hélas, Bernard Grasset, qui est quand même l'un des deux piliers de notre édition française, a obtenu la cette célébrité, photo, on le voit, là, c'est bon. juste après la Libération. This En is 45, Bernard il y a Grasset, Une Twitch. fine moustache. Il a une allure d'éditeur, alors que justement, il a l'air sérieux quand même. Oui, hein, oui. vous avouerez, Il faudrait moustache, peut-être qu'il aurait dû se laisser cigarette, pousser un peu plus regard ses moustaches quand même fier, aussi, puis et pas se pourtant, il coiffer n'avait comme ça. rien pour devenir éditeur. Il n'était pas issu d'un milieu intellectuel, il n'était pas environné d'écrivains. Ses parents n'avaient pas d'immense bibliothèque. On ne l'a pas obligé à lire quand il était petit. Vous voyez à quoi tiennent les destins. Alors d'où venait-il? Mais il venait d'un milieu de bourgeoisie provinciale. Il est monté à Paris, comme on dit, tout seul. Et puis il n'avait pas du tout choisi le milieu de la littérature ni celui de l'édition. C'est un peu une suite, une cascade de hasards qui l'ont mené, parce que c'était plutôt un aventurier du Alors la commerce. case, Il avait plutôt la des case entre idées, midi et sauf 2 que sur lui, Canal+, le malin, était il aussi a réussi à vraiment mélanger les deux, très prisé, les hein, je veux idées dire, et le comme d'autres commerce. chaînes. Il s'est installé dans un appartement de 2 pièces, il nationale n'avait pas française. d'argent, très Mais c'est vrai que Il cette faisait case quoi, aussi, alors, Bah, 12h30, dans sa chambre, a la vu nuit, succéder très peu. Et des dans, émissions et les des trucs de présentateurs salon et de aussi cuisine, chroniqueurs, eh bien, il chroniqueuses recevait les auteurs. très importantes du Et là, monde il a quand même audiovisuel, eu bien beaucoup sûr, de que ce talent, soit avec parce que l'émission les années Direct, Grasset, les avec belles années Philippe Grasset, Gildas entre autres, c'est, cette émission donc entre demain 1907 et avec 1930. Michel Denisot et également donc Et là, comme je vous il a disais quand même il y a découvert plusieurs minutes, c'est bien Marcel l'émission La Grande Proust, le Famille petit Marcel, avec dont notamment personne ne voulait. Michel raconte Denisot à comment la il a- présentation, Ben puis oui, Jean-Luc Delarue il s'est et raconté. également Alors, eh c'était bien une entre autres biographie signée Jean Alexandre Botorel, Devoise et extrêmement Philippe documentée, Vecchi par la suite. extrêmement riche, Complaisante ou pas? un peu complaisante, parce qu'il y a deux ombres noires dans la carrière de Bernard Grasset. La première, aussi on puisque, peut absolument pas lui reprocher. Cas Il aussi a perdu- particulier Ça, de c'est la Canal+, seconde. mais bien sûr, La première, elle les est émissions étaient en clair, c'est qu'il a eu donc sa famille il fallait en compliquée, profiter il a aussi perdu ses pour parents jeunes, il a été trimballé, intéresser et aussi dans une fidéliser famille pas très une gentille grande avec partie lui. C'est sans doute ce qui explique de téléspectateurs qu'à et partir de l'âge de téléspectatrices. 17-18 ans, il a été en proie à des accès, on dira gentiment, de mélancolie ou de dépression. Il devenait un peu zinzin, un peu givré par moments, et il disparaissait. Mais pas au point d'être en traitement ou... Ah, si, personne ne savait où il se trouvait. Hein. Il partait faire des cures, comme on disait poliment. Mais il allait très très mal. Et c'était précédé de moments d'agressivité, de violence, d'accès de soupe au lait, de déstabilisation de l'individu, etc. À tel point que sa famille, qui était quand même un peu salope entre nous, l'a contraint à faire... Comme il a gagné des sous très vite, hein, grâce à Marcel Proust, grâce à Paul Morand, grâce à Jean Cocteau, grâce à Colette. C'est quand même pas les plus petits écrivains, c'est quand même pas de la piétaille littéraire. Eh bien, sa famille, à cause de son côté un peu bizarre et étrange, a réuni un conseil de famille et l'a contraint à abandonner pendant quelques années la maison d'édition. L'a contraint juridiquement à abandonner la maison. Il s'est senti évidemment très très blessé. Il est ensuite revenu dans sa maison. Alors ça, C'est la guerre? voilà, alors la guerre c'est le gros point, c'est-à-dire pendant la libération, avant la libération, excusez-moi, il a quand même été un de ces éditeurs qui a collaboré. Mieux, il a écrit un livre
qui faisait les éloges du maréchal Pétain, vous me direz, il n'a pas été seul. Mais en même temps, il a continué à assurer ses activités éditoriales, il a fait les louanges d'Hitler, et il a quand même cru effectivement au règne du nazisme, à tel point, les éditeurs, ils n'ont pas été jojo pendant cette période-là. Deux salles, deux ambiances. Franchement, Tu passes de Jean-Pierre Coff à la chronique là de Radler. Ni très fiers, ni résistants, ni qui sont partis. Gaston Gallimard, le premier. Mais lui a été encore plus loin que les autres, à tel point qu'à la Libération, ça a été le seul éditeur à passer devant les tribunaux et être condamné pour fait de collaboration. Il a été arrêté, il a été emprisonné, il n'a pu reprendre ses activités qu'en 1947. Et ça, eh bien, ça l'a doublement blessé. Bon, ces histoires privées et psychologiques l'ont énormément troublé. Mais là, il a repris ses activités qu'en 1950. Mais il est mort en 55. Il est mort en 55. Il a eu des prix Goncourt. Ah, il a eu plein de prix Goncourt. C'est lundi le prix Goncourt. Ah voilà, c'est lundi le prix Goncourt. Vous voulez que je vous le dise? Il était malin pour les prix Goncourt? Très malin. C'est lui qui a inventé véritablement la médiatisation des auteurs, la publicité, juste un exemple. Ben, le plus bel exemple, c'est le prix Goncourt qu'il n'a pas obtenu, je vais vous dire. Avec Bazin? Avec Bazin. Le Petit Cheval est mort, 1950. Il devait l'avoir, il ne l'a pas eu. Le président du jury lui a dit « Votre Bazin, il est trop connu, il est hors concours. » Et le lundi à 13h15, qu'est-ce qu'il a fait faire? Des grosses bandes rouges sur tous les livres de Bazin. Et il a écrit dessus « Hors Goncourt ». Et il s'en est vendu des centaines de milliers d'exemplaires. Alors que le prix Goncourt de cette année-là, 1950... Qui l'aura lundi? Vous voulez que je vous dise? Oui. Jean Vautrin. Si mais vous revenez lundi, vous revenez lundi à 13h. Lundi à 13h. Jean Vautrin, dont vous avez parlé déjà. Édité chez Bernard Graff, c'était... Oui, le zapping dans un instant. Les chroniques, c'était vraiment top chrono. Hein. Allô, grand séducteur. Allez, je cède. Pour un dîner, c'est oui. Le répondeur, c'est agréé ou c'est risqué? Ça y est, Pierre me demande en mariage. Tu m'as l'air plutôt paniqué. Tu parles, il veut une réponse ce soir. 3615 Vega. 3615 Vega. Sur 3615 Vega, tu peux consulter un astrologue en direct et prendre tout de suite une décision. Vega. Alors ça, c'est intéressant, 3615 Vega. Peut-être que vous vous souvenez, mais quelques années plus tard, on en a eu des pubs aussi de Minitel, autres les 3615 ULA et compagnie. 3615 Vega, on l'avait aussi, mais aussi pour réduire les coûts de production, j'allais dire. Eh bien, ils avaient juste, ils en étaient en tout cas arrivés à afficher juste une image avec ce fameux 3615 Vega et donc la voix qui répète en boucle un certain slogan. Mais là, littéralement, en fait, avant les années 90, on avait des vraies personnes, j'ai envie de dire, à l'image pour nous faire la promotion de ce fameux 3615 Vega et qui était censé nous apporter, donc comme c'est mentionné ici, une réponse tout de suite. Réponse tout de suite. Depuis 2 ans, des millions de gens sont passés au chewing-gum Frident. Pourquoi? Pourquoi Frident? C'est un super goût et c'est sans sucre. Et vous, madame? Parce que je fais toujours attention aux dents de mes enfants. Des belles dents, ça compte? Moi, ce que je veux, c'est le goût et sans sucre. Frident, mes copains et moi, on prend que ça. Ouais. Et vous? C'est sans sucre et un goût extra, pourquoi je prendrais autre chose? Essayez Frident. Des millions de dents l'ont choisi. On sort Bitol, Xylitol, Monitol et je sais pas quoi en tol. Il y avait beaucoup de tol. En direct du Parc des Princes et sur la télé pas comme les autres, les Parisiens du Racing Paris 1 accueillent les Girondins de Bordeaux en match avancé de la 20e journée du championnat de France. Racing Paris 1, Bordeaux, vendredi 24 à 20h05 sur Canal+. Euromarché. Wow. Comme chaque vendredi, le zapping de demain préparé par toute l'équipe avec Godwin Jadja. Du méga chiassol. Les railleurs sont à l'honneur. Il y a un peu de Cette croix de vieux guerre zapping. qu'ils reçoivent avec émotion, ils la porteront avec fierté leur vie durant, au Sénégal, au Soudan, au Niger, au Congo, en Côte d'Ivoire, jusque dans les villages les plus lointains. En arrière, mauvais gradé, pédé, sans pédé, sans pédé, mauvais soldat, mauvais soldat, en arrière, mauvais gradé, pédé, sans pédé, mauvais soldat, les pédés, sans pédé, et les pédés, mauvais soldat, en avant,
images impressionnantes hein, aussi que on retient, mais les fameuses vidéos de la chute du mur de Berlin et aussi le concert de David Hasselhoff. Voilà, le moment marquant de la chute du mur de Berlin. Ce sont vos femmes, ce sont vos filles, ce sont vos enfants qui seront kidnappés, pris, mis dans des quartiers, dans les quartiers, les fameux quartiers réservés, comme il y en a à Casablanca, à Meknès et partout ailleurs, et vous n'oserez plus aller les rechercher, parce qu'ils auront fait des médinas et puis des mosquées telles que même les gendarmes n'oseront plus mettre les pieds là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça va être la France à ce moment-là? C'est déjà comme ça dans certaines villes d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, Monseigneur? Demandez au gouvernement d'arrêter cet islam. Faire ce qu'on a toujours fait. Les deux religions ne peuvent pas cohabiter. C'est impossible. Qu'ils restent chez eux. Et si tous les ans il y a 500 000 musulmans en plus en France, allez voir ce que ça va faire avec des mosquées. Quand un chef dira tuer les chrétiens, quand il tue un chrétien, il sauve leur âme et il sauve l'âme de celui qu'il tue. Pourquoi s'en priver? Je veux bien admettre que vous faites un métier dangereux, c'est vrai. Alors, à force de faire des métiers dangereux, à force de dire que vous sortez de belles affaires, vous prenez le droit d'avoir des bavures, ce que vous appelez, vous, des bavures, et que moi, je dis que c'est un meurtre. Ce ne sont pas des bavures. Alors maintenant, avant de terminer, je vais vous dire ce qu'Aveline a fait d'une famille complète, parce que c'est un cow-boy. Lui, il est tranquille chez lui. Vous savez ce que c'est, moi, ma raison de vivre? Je vais vous la dire. Au volant de mon taxi, je l'ai à côté de moi, mon fils, toute la journée. Et quand je passe au cimetière, je vais embrasser sa photo et j'y porte des fleurs. Quant à sa mère, elle y est toute la journée, presque tous les jours au cimetière. Elle porte son chagrin sur sa figure. Et le plus dur, c'est son frère de 13 ans, qui se lève la nuit et qui crie « Maman, maman, pourquoi on m'a tué, mon frère ?» Et vous trouvez ça un policier et vous lui donnez 2 ans de prison avec sursis, et pendant ce temps, Aveline, il est chez lui, tranquille, et mon fils est dans une tombe, et nous, on passe le martyr. Y me volvió los ojos y le vi que estaba muerto. Yo lo dije, me lo ha matado, este asesino, me lo ha matado. Gillo, vamos a ver, ¿cómo es tu nombre completo, Gillo? José Cobro Sánchez. ¿Y qué representa para ti, de verdad, como matador muy joven, novillero, todavía un matador de toros? ¿Qué representa esto? Hombre, para mí significa mucho, pero tampoco es el fin del mundo. Et bien, comme on va voir, il y a Dimeco, je me souviens bien, voilà, qui centre. Je saute. Voilà, il y a Enzo qui revient. Je prends un coup de genou dans la tête et puis je réagis. De temps en temps, il faut se faire respecter un peu. Vous savez, la non-violence est un choix et on n'y est pas condamné. Pourtant, à l'image, ça paraît pas spécialement méchant ce que fait Francesco, loin de là. Au ralenti, ça va le paraître certainement beaucoup plus. Voilà. Là, c'est pas bien grave, j'aurais laissé. L'arbitre a sifflé et regardez, le genou de Francescoli dans la tête. Ouais, c'est pas cool. Et le coup de coude simplement en représailles. Là, du football, tu passes au MMA en 2 secondes. Ça me paraît la moindre des choses. Mais je veux dire, c'est plus souvent un jugement négatif. C'est-à-dire? Je trouve que c'est pas positif. Je comprends pas. Moi non plus, mais j'essaye d'en parler avec un tas de gens et tout le monde me dit toujours je ne comprends pas. Et moi je réponds aussi, moi non plus, ouais, je sais pas. Vous voudriez que ce soit autrement? Au cinéma? Oui. Ah oui, il faudrait que tout soit autrement. Ouais. Quel est celui que vous aimez le plus imiter en ce moment? On est bien, hein Michel, on est bien là, on est bien, hein? On est bien, Tintin, Milou, on est là, on est bien. Ah, ça, c'est Pascal Sevran. Qu'est-ce qu'on est bien, ah, on est bien, ah,
Ah, qu'est-ce qu'on est bien. On est bien, on a des vieux chanteurs, des vieilles chanteuses, hein, on a tout au magasin, hein. À présent, une vieille chanteuse qui va venir, voilà. Elle descend l'escalier, la vieille chanteuse, la voilà. Elle est morte, eh ben c'est pas grave, on en a d'autres, hein. Une autre vieille chanteuse, merci. On est bien là, hein. Ouais. Bon, du coup, c'est réalisé sans IA, ça. Donc, c'est vraiment une clope dans le bec, là. Le seul personnage que je souhaitais faire, c'était le pétomane. Enfin, je veux pas dire que j'ai vraiment de la suite dans mes idées, mais le pétomane m'intéressait pour le phénomène, quand même, de ce début de siècle, les gens qui se déplaçaient pour voir ce type. Ça m'aurait plu. Mais à l'époque, je m'étais vraiment renseigné, quoi. Et lorsque je m'étais renseigné, on avait appris que Dustin Hoffman avait acheté les droits, je crois. Et en fait, c'était plus une sorte de blocage que, puisque j'ai jamais vu de nouvelles, j'aurais été voir ça avec plaisir. Et vous avez abandonné cette idée? C'est un truc que je sentais, si je puis dire. Ah oui, je vais pas faire le pétomane tout seul. Vous le sentez toujours? Tiens. Ok, c'est gratos. C'est toujours l'été au club de Roté. Oui, c'est toujours l'été. Là, le gros plan. Madame Ruggieri, Madame Ève Ruggieri, s'il vous plaît. Je vous demande de nous engager sur Antenne 2. Les programmes sont pas bons, d'accord, mais il n'y a pas de jeu crétin. Voilà. Il a raison. Non mais c'est terminé les messages personnels et idiots en plus. Mais j'ai le droit de parler à Madame Ruggieri, elle aime l'opéra, moi aussi, c'est tout. Voilà, moi j'aime le piano, elle aussi. J'aime pas l'autre. Ah ouais, en plus, ce fameux jeu de con là où il y avait un téléspectateur, enfin une téléspectatrice à qui devait choisir donc entre A, B ou C, et donc suivant entre les trois, celui qui tirait la chasse, il y avait de l'eau qui lui tombait sur la gueule, donc du coup il y avait un cadeau de gagné. Mais ça, je me rappelais pas du tout de cet extrait. Moi j'aime la Bastille. C'est bien comme ça va pas te gâter. Dites-moi, chers amis téléspectateurs du Club de Roté, vous êtes beaucoup trop gâtés. Moi j'étais dans la cuisine avec ma femme. Ce qu'on a entendu nous, c'est une forte explosion. Tout tremblait. Un pan de glace gros et bleu comme cette poubelle venait de tomber sur le toit de la maison. Il y en avait partout, des tuiles, des morceaux de glace partout éparpillés sur la terrasse et dans le jardin. Et ce qui était très étonnant, c'est qu'il sentait l'urine. Il s'agissait du contenu des toilettes d'un avion qui passait au-dessus de chez nous, en altitude. Avec le froid, il s'était formé sous l'avion une stalactite de glace. Le glaçon s'était décroché pour tomber sur le toit. Stalactite de pisse, prétendre en régie qu'en fait vous seriez Christian et non pas Grace. Oui. Vous pouvez prouver que vous êtes bien Grace? Ah bon? Oui, prouve-le, oui, prouve-le, oui. Oui, prouve-le. Alors, Au départ, j'aime pas les actrices, c'est le problème. Ouais, je me rappelais plus de ça, Johan Nelson. Le zapping qui était assez long quand même Ce qui fait rire, ça me gêne. Dans cette émission de demain. Ils ne sont pas là pour ça. Il y a un côté forcé, je sais pas, je peux faire bon peu importe. Elles sont là pourquoi? Ah ça, j'en sais rien. Je me rappelle plus comment on fait de toute façon. Curieux de tout, on va voir si vous trouvez les noms à chaque fois. Ils sont relativement connus. Voici la première photo. Ah, elle est jolie en tout cas. C'est une chanteuse qui est comédienne et qui va faire Zénith dans une semaine. En tout cas, elle est jolie. C'est Elsa. Lui, c'est un chanteur qui a été dans les 3 premiers du top 50 pendant tout l'été. La chanson s'appelle « Je te survivrai ». Et lui, il s'appelle... C'est le fils Hallyday, non? Non, c'est Jean-Pierre François. Jean-Pierre François, c'est raté. 2-0. Là, c'est un groupe rock dont on a beaucoup parlé dans l'IB. Ouais, je sais pas. Noir Désir. Ah, Noir Désir, oui. Ouais, ça vous connaissez. 3-0, ouais. Chanteuse. Avec une voix un peu grave. Putain, c'est Julie, 0 sur 20. Oh la vache. Patricia Cass. Cass, ouais. Voilà, Cass. 400 000 albums vendus. Ouais. Animatrice de télé. L'après-midi sur FR3. Ouais, ben ça, je regarde pas, ça. Caroline Tresca. Ouais. Je compte plus les points. Footballeur. Ah, ça, c'est... il est parti.
mais il va pas très vite là. Non, c'est simplement un essai d'accélération, il n'est pas parti du... Ah bon? Et pour ceux d'entre vous donc qui ne peuvent assister à cette WrestleMania, rendez-vous à Sport Loisirs le dimanche 26 juillet pour voir de larges extraits de cette compétition. J'avoue, le barème là, il est C'est sur 20, c'est compliqué. Voilà, mais on va reprendre sur l'antenne, 10 encore plus. On reprend l'antenne. Excusez-nous, on a attrapé le sourire parce que c'est beau. À force de dire, ah ben il est parti là. Regardez, on peut voir les images là, non? Ah non. Ah ben il est parti, trop tard, on s'est fait avoir. Depuis juillet dernier, les cours de la viande ovine ont baissé de 30%. Responsables désignés, les Anglais, dont les exportations sont dopées par une... Pour l'instant, le ministre de l'Agriculture... Ouais. Ouais, il en a fait pendant longtemps. Une période faut rire. Nous sommes désolés, pourtant il n'y a rien de drôle. Mais quand on appelle de ses skis et qu'on entend baie... Voilà, cette émission avait commencé par un fou rire, elle se termine par un fou rire. Et nous, on s'arrête également sur ce fou rire, en tout cas avec Michel Denisot, puisque on était donc sur Canal+ en 1989, donc pour cette émission. Demain, même si c'est vrai, on n'a pas vu énormément de chroniques, et bien comme je vous l'ai dit au fur et à mesure de l'émission, en tout cas de l'extrait de cette émission, et bien quasiment bon nombre aussi de chroniqueurs ou de chroniqueuses sont aussi passés directement dans l'émission de la grande famille par la suite. C'était donc notre première catégorie en plein dans le mine. On enchaîne directement avec bien sûr notre bon Apis et les 20 minutes du peuple. On s'en va. Les 20 minutes du peuple, donc, qui reviennent encore une fois cette semaine avec, bien sûr, Apis, pardon, excusez-moi, et j'allais dire ses yeux mirifiques. Et, eh bien, pour cette semaine, il va nous faire voyager en l'année 1997. Encore une fois, si vous ne connaissez pas, et d'ailleurs bienvenue aux personnes qui arrivent actuellement sur le stream, que ce soit en lurk, et n'hésitez pas également à faire un petit coucou, eh bien ça fait toujours plaisir et ça permet aussi de vous rencontrer virtuellement. Comme je vous dis, eh bien les 20 minutes du peuple, eh bien c'est un extrait de plus ou moins 20 minutes d'un programme déjà diffusé, en tout cas dans la première catégorie en plein dans le mille, et donc généralement c'est un programme qui peut être de nature diverses et variées, telles qu'un reportage, une émission de divertissement et autres documentaires télévisés. Donc comme je vous ai dit, eh bien nous allons aller en 1997. Je vais juste faire une petite chose, c'est caler mon extrait pour que tout soit raccord. Et hop. Et tout est ok de mon côté. J'avais juste besoin d'un petit retour son qui s'est fait. Allez, les 20 minutes du peuple, on est parti bien sûr dans 3, 2, 1 et let's go. Une satire. Non. Non. C'est un sarcasme. Quel nom porte l'épée légendaire de Roland dont l'acier... Oui, Durandal. Ah oui, bravo. Allez, un petit question pour le champion. Dont l'acier ne se brise ni ne s'ébrèche. Durandal. Selon les légendes astrologiques grecques, quel signe zodiacal serait assimilé... Allez, entre Virginie, Michel, Daniel et Philippe. Taureau. Taureau, d'accord. En médecine, de timing. Quel nom porte l'intoxication chronique par les sels de plomb? Michel. Saturnisme. C'est bon. Le saturnisme comme le canard. Et là, vous étiez deux, vous aviez sans doute la bonne réponse, oui. Philippe. Deux sur le coup, c'est Michel qui l'a emporté sur le réflexe, le saturnisme. Dans un tremblement de terre, comment appelle-t-on chacune des oscillations du sol? Ah, Philippe, il fait 2m40, hein. Ou alors les autres, ils font juste 1m30 et un truc. Je pense à la réplique. Mais... Eh ouais, bah ouais, hein, Nelson. Hein. Il n'y a jamais eu de royalties pour ça, malheureusement. Quel compositeur doit-on l'opérette La Péricole. La Péricole, c'est oui, Daniel. Jacques Offenbach. Très bien. Alors Virginie, par contre,
Il va falloir se Et Daniel réveiller. prend l'ascendant sur Michel et prend la deuxième place en 1772. Quel écrivain français publie le récit fantastique intitulé Le Diable amoureux? Oui? Gautier? Non. Jacques Cazotte. Ah, par contre, je fais juste, ouais, encore une fois, un reste sur image, c'est vrai que, mais on passe quand même de l'année 1989 à 1997, mais quand on regarde les participants et participantes là de cette émission là de Questions pour un champion, on dirait vraiment qu'on est en 1989, pardon. Hein. Ils ont vraiment un peu les mêmes gueules et surtout les mêmes Dans types la de langue vêtements. française, quel Hop, site? voilà, ici, hein, là, bon. Surtout, bon, j'allais dire Daniel. Virginie, elle est un peu entre les deux. Elle est un peu arc-en-ciel, bigou, ouais, ça va. Philippe assez médiéval, tranquille. Mais ouais, il y a... Bon, j'aurais pas mis 1997 là, sur le... Graphique se met sur une l'extrait, voyelle là. pour indiquer que... Daniel. Tréma? Oui, que la précédente. Ouais, par contre, j'avoue que c'était hardcore, ça, ouais. Pour Ouais, indiquer vraiment, les que vieilles la précédente émissions, est prononcée séparément. c'était, Exemple, même si ça reste quand même haïr. encore... sur les émissions Canopée. récentes, c'est assez difficile. Mais on était vraiment sur notre level, là. Égoïste. Il y en a d'autres comme ça? Il y en a plein. Pardon? Maïs, oui. Enfin bref, il y en a plein. Vous avez compris. Hein. Par Enfin, opposition. Julien Lepers qui est habillé par façon opposition Joker à hein, dans régulier, quel Batman. adjectif qualifie un prêtre qui n'appartient à aucun ordre? Daniel. Séculier? Séculier, à aucun ordre ou institut religieux. Allez, Daniel. Qui l'emporte sur le Elle prêtre est toute séculier. contente, pas du tout. C'est gagné, Daniel. Et oui, 9 points. Daniel, de tension. Philippe, là, vous venez de vous faire doubler. Quel ordre de chevalerie fut créé en 1429 à Bruges par Philippe le Bon, duc de Bourgogne? Virginie? La Toison? Non. Ouais. L'ordre de la Toison d'Or. En 69, quel acteur américain incarne Robert Dacier dans le feuilleton L'Homme de Fer? Oui, Philippe. Allez. Là, Philippe, putain. Raymond Burr? Raymond Bah Burr, oui, très bien. Raymond Burr. Mais qu'il est con. La mémoire, hein. La mémoire. La cravate en Némosine. Voilà, justement. Paris, mis à part, quel est le plus petit département de France? Virginie. Territoire de Belfort? C'est non. Philippe. La Corse? C'est non. Oh non, écoutez, non. Michel. Je veux dire le Rhône? T'entends un mec qui gueule dans le non. public. Bah oui, il se gourre, quoi. Bah, ça, c'est inouï, ça. lui faire Écoutez, l'impression. inouï, tiens. I. Il y a le tréma, non, sur le I. Paris, mis à part. Quel est le plus petit département de France? Il me semble qu'on a déjà vu une fois cette question-là. Les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, le numéro 92, 175 km². Les Hauts-de-Seine, qui est un département, en revanche, qui est peuplé. Hein. Quel enduit imitant le marbre est composé de plâtre fin? Oui. Le stuc. Et c'est gagné. Voilà, la brigade des stucs. C'est ça. Allez, Philippe, let's go. Quel enduit imitant le marbre est composé de plâtre fin, de colle et de poussière de marbre ou de craie? Le stuc. Bonne réponse. Nous en sommes à 4-3. Attention tous les deux. Quel village de Haute-Égypte, proche de Luxor et élevé sur les ruines de Thèbes, abrite le temple d'Amon? Amon, A-M-O-N. Michel, il a un petit côté Karnak. Grégoire Ludique, je trouve, du En Palmacho. 52, quelle chanteuse interprète Ma petite folie? Ma petite folie? Edith Piaf? Je n'entends rien. Michel? Lynn Renaud? Lynn Renaud pour Michel, ouais. Edith Piaf? Lynn Renaud. Allez, Virginie, Comment putain. nomme-t-on l'espace blanc laissé notamment sur le côté d'un texte manuscrit ou imprimé? Michel. La marche? Voilà. Ah. Ouais, c'est gagné. Bon, C'est bon, Michel. voilà. Bon, c'est Virginie qui s'arrête là? Une étoile filante, force de Virginie, match. hein, qui a filé trop vite. J'habitais Épernay. La Marne? Épernay, département Capitale de... du Champagne? Ouais, bien sûr, département de la Marne. Virginie, j'ai un cadeau pour vous. Regardez, c'est pour. Virginie, avec Francoscopie, Larousse vous offre le journal de l'année 1997. Vous retrouvez tous les événements politiques, économiques, sportifs ou culturels, ainsi que les hommes et femmes qui ont marqué l'année 1996. Désolé, hein, peut-être que le son de votre côté, si vous avez un casque ou des oreillettes, il y a un petit Je suis grésillement, essoufflé mais à ce moment-là et sur mon mais visage, c'est stigmates normal, de la hein. fatigue. Avec Mais, l'ancienneté c'est vrai que c'était soufflant. de la VHS, comme, la qualité des fois sonore est comme difficile rythme. à récupérer J'essaie proprement. de m'oxygéner un petit peu, de reprendre ouais. de l'air. Et Daniel, vous allez pouvoir réfléchir. Philippe aussi, Michel aussi, surtout Daniel, les stations balnéaires du monde. Ah. Agatha. Alors, on va regarder un petit peu
Daniel, elle a les mêmes émotions, hein. Quand elle est contente, triste ou surprise, on dirait vraiment des PNJ là dans un jeu vidéo, quoi. T'as une quête, ils ont une quête à te proposer. Les stations balnéaires du monde. Ok, l'électronique. Wow. Agatha Christie et les chefs militaires français. Agatha Christie, je suis plutôt curieux de voir ce que ça pourrait être. Mais l'électronique, j'avoue, en 97, qu'est-ce qu'il pourrait nous poser comme type de question? On va voir. L'électronique. Les chefs militaires français. Question pour une championne. Allez, Daniel. Daniel. Prends Agatha Christie. La tête. Les stations balnéaires du monde. Elle a une tête de poupée un petit peu, je sais pas, il y a un truc... C'est-à-dire que je ne suis pas très sûre de rien. Oui, bah, bien sûr, c'est un moment ouais, tout déchirer, Daniel, je sens qu'elle va nous... Il y a deux enfants qu'on salue vite fait. Oui. Elle va se qualifier, j'ai l'impression. Voilà. Psychologue? Oui. Psychologue, dites-moi. Psychologue, ça veut dire que j'anime des stages de relations humaines dans les entreprises, dans des écoles, que j'aide les gens à mieux communiquer ou à gérer leurs équipes avec plus d'harmonie et plus de facilité. Jugez-vous que, là, vous avez suivi, enfin, on a passé un bon moment ensemble. Hein. Jugez-vous qu'il y a beaucoup de psychologie dans les rapports de l'équipe, de questions pour un champion. Comment jugez-vous Eh bien, je pense qu'il faut beaucoup de psychologie pour gérer une équipe de toute façon. Et je pense que quand on est animateur, on a besoin de beaucoup être aimé. C'est ce que j'ai cru comprendre. On a besoin de beaucoup être aimé quand on est animateur. On a besoin d'amour, de tendresse, voilà, bien sûr. C'est normal. Mais Daniel, mais calme-toi. Bon, après c'est les hormones là qui parlent. Mais il semble que chez les animateurs, se sont particulièrement développés. À ce point-là. À ce point-là. On a tous besoin d'amour et de tendresse. Daniel, vous habitez donc Rennes, l'île-et-Vilaine, vous aimez la lecture, la littérature, le cinéma. Oui. Cinéma, puisque vous avez un fils qui fait du cinéma, je pense. Oui, puisque... Qui réalise. Oui, en ce moment à Rennes, je dis on parce que c'est toute une équipe de gens talentueux bretons qui réalisent le premier long métrage de mon fils, et c'est exclusivement des professionnels, comédiens, techniciens bretons, et moi je porte les cafés et les boissons fraîches. Ah, vous aidez, c'est déjà formidable, bien sûr. Ah, c'est bien ça. Ouais, hein. C'est émouvant pour une maman. Ah oui, je suis contente, je suis très fière du petit. Daniel, ça part. Question pour un champion. Allez Daniel, comme Julien. Nous partons sur ces stations balnéaires du monde. Top en 45, dans quelle station balnéaire située sur la mer Noire se déroule la conférence réunissant Staline, Churchill, Roosevelt? En 1854, quelle station française sur l'Atlantique doit son essor à Napoléon III? Deauville. Quelle station balnéaire sur la route de Lisbonne abrite un célèbre circuit automobile? Je passe. Quelle station balnéaire du Mexique, située dans la presqu'île du Yucatan, a abrité la... Quelle station balnéaire israélienne peut-on visiter sur la mer Rouge, au fond du golfe d'Aqaba? Quelle station de Floride, située dans une île corallienne et reliée au continent par une autoroute de 150 km? Quelle station belge sur la mer du Nord et le canal de Bruges abrite un musée consacré au peintre James Ensor? Je passe. Ostende, dans quel... Bon, je n'ai pas fait Bon, Daniel a pas tout déchiré. Hein. Combien? Un point. Station de Floride, 150 km d'autoroute, elle est reliée par le continent et au continent. Puis là, c'est pas facile pour 4 à la suite, hein, pour faire des pauses, pour jouer. Quelle station balnéaire du Mexique située dans la presqu'île du Yucatan abritait la conférence de 81 sur le tiers-monde, Cancun? Oui, j'aurais dû attendre. Oui, la station balnéaire sur la route de Lisbonne qui abrite le circuit automobile, c'est Estoril. Le circuit d'Estoril. Oui. Nous sommes en 1854. Station française, sur l'Atlantique. Et non pas sur la Manche, qui doit son essor à Napoléon III. C'est Biarritz, Daniel. Mais vous le saviez de toute façon. Oui, puis j'aurais dû prendre Agatha Christie, parce que je connais la littérature. C'est facile à dire après. Hein. Et dites donc, bien sûr. Et puis pas de Prozac, là, un truc un peu effervescent là, avant l'émission. Philippe, quand vous voulez. Agatha Christie? Je vais tenter Agatha Christie. Voilà, ça c'est un bon, ça fait Christie. Philippe qui joue ce soir pour une 3e victoire. Oui, Julien. L'animateur a le cœur qui bat parce qu'il ne faut pas... Ah, c'est le champion en titre. Oh, peut-être pas autant que moi. Mais Philippe aussi, évidemment. 40 secondes. Allez, vas-y mon gars. Quel nom porte le détective privé belge
En 1974, quel film de Sidney Lumet, d'après un roman d'Agatha Christie, se déroule en décembre 1935 dans un train de luxe? Crime de l'Orient Express. Quel roman d'Agatha Christie se déroule dans un palace perdu au milieu du désert iranien? Ah oui, putain. Quel ouvrage rédigé durant la Première Guerre mondiale est le premier des romans policiers d'Agatha Christie? Des petits nègres. Quelle vieille fille astucieuse est le pendant féminin? En 1978, quel acteur incarne Hercule Poirot dans le film Mort sur le Nil? Peter Ustinov. Dans quel roman Agatha Christie limite-t-elle l'action à 3 joueurs de bridge? Je ne sais pas. Dans quel roman de 49 l'assassin se En révèle-t-il plus, je suis être sûr une qu'on a les petite réponses. fille? Vous les avez, je peux dans le chat aussi, et ça Sous revient quel pas tout nom de suite. Agatha Christie? Bon, Dans déjà, quel il est roman de qualifié. 49 l'assassin se révèle-t-il être une petite fille? La maison biscornue. Oh putain, ça, je me rappelle pas de ça. Dans quel roman Agatha Christie limite-t-elle l'action à 3 joueurs de bridge? Ouais, ça, ouais. Par contre, ça, oui. Carte sur table. Ah, carte sur table, oui, aussi, ouais. Quel ouvrage rédigé durant la Première Guerre mondiale est le premier des romans policiers d'Agatha Christie, La mystérieuse affaire de Steele? Putain. Quel roman d'Agatha se déroule dans un palace perdu au milieu Oui, du ça, désert par contre, iranien, c'est- dit Petit Nègre? Philippe, Ah, bah 2 voilà, oui, points. c'est celui-là. Ouais. Allez Michel, quand vous voulez, l'électronique, les chefs militaires français. Oh, je vais prendre les chefs militaires. Putain, mais merde, mais non, on est Michel. sûr du résultat. On n'est jamais sûr de toute façon. Hein. C'est le Ouais, Michel qui a principe une du veste jeu, hein. super grande, enfin super longue en tout cas. Vous voulez refaire le nœud de cravate ou vous voulez qu'on mette un peu le... C'est la chemise qui s'ouvre peut-être, ça fait un peu bizarre, mais enfin bon. Voilà, ça va Michel. Chargé de mission? Chargé de mission. Alors vous habitez Bugey? Oui, Bugey dans l'Ain. Allez, on va voir, Bugey. j'espère que... Non, à côté de Besançon, dans le Doubs. Bugey. Je connais quand même Bugey. Bugey, c'est dans le département de l'Ain. Bugey est un peu moins connu, mais... Bugey avec ça un existe P, aussi. voilà, je vous taquine. Bugey, c'est dans le Doubs. C'est dans le Doubs. C'est à côté de Besançon, une dizaine de kilomètres. D'accord. Michel, chargé de mission dans quel domaine? À la Caisse d'épargne de Franche-Comté, je travaille actuellement donc sur un projet en fait d'informatique. D'accord. Michel, le jeu. Oui. Et là, vous avez eu du mal là, après, à la fin du premier jeu. C'est un petit peu dur. Un petit peu dur, oui. 40 secondes. Allez. Les chefs militaires français. Top, quel maréchal de France, mort en 1707, entoura le royaume de nombreuses fortifications. Vauban. En août 44, quel général entre dans Paris à la tête de la 2e DB? Leclerc. En 1745, quel maréchal de France remporte la bataille de Fontenoy? Maréchal, je le connais, mais je sais pas. À partir de 1840, quel militaire français entreprend la conquête de l'Algérie? Vioté. Quel roi des Francs vint les Alamans à Tolbiac en 506 et les Visigoths à Vouille en 507? Je ne connais que lui, mais ça ne me revient pas. En mars 1918, quel général français est nommé généralissime des armées alliées? Généralissime des armées alliées. 1918. 1918, c'est... Foch. Foch. Ferdinand Foch. Le roi des Francs, c'est Clovis. Clovis, bien sûr. Ah putain, ouais. Alors, à partir de 1840, quel militaire français entreprend la conquête de l'Algérie? À partir de 1840. 1840. Oui, oui. Bugeaud, exactement. Oui, c'est ça, Bugeaud, la date Thomas m'échappe. Robert Bugeaud, marquis de la Piconnerie, duc d'Isly, Bugeaud. Du muesli. En 1745, quel maréchal de France remporte la bataille de Fontenoy? Bataille de Fontenoy, Saxe. Maurice comte de Saxe dit le maréchal de Saxe. Michel, 2 points, c'est bon. Ouais putain, oui bah Daniel, hein. Au revoir. Et je m'en vais, Eddie. Terminé? Ben oui. J'ai pas envie de vous voir partir. Écoutez, il va quand même falloir se séparer. Hein. Ça me fait mal. 1 point, on s'arrête là. Voilà. Avec le sourire, bien sûr. Et ce cadeau pour vous, regardez. Même pas la bise, quoi. Gardez le sourire, Larousse a le plaisir de vous offrir le Dictionnaire du cinéma, un ouvrage complet sur l'évolution du 7e art, qui comblera la cinéphile que vous êtes en vous plongeant dans l'univers des stars. Du grand Pesé à 15 kilos, là, à l'unité. Voilà. Merci. 15 kilos à l'unité facile. Ah, petite coupure. Oh non, est-ce que ça va revenir? Alors, on va avancer un petit peu. S'il veut puissance et fortune, c'est avant tout pour donner du plaisir. Je ne compte jamais les Un petit centimes. peu de promo. Jean-Paul Belmondo, l'ami des hommes Voilà, influents et des femmes élégantes. Orfèvre aux doigts de fée pour les artisans du pouvoir. 20 000 francs, 100 000, 1 million. Putain, les questions étaient vraiment bien Comment hardcore, gagner à quand tous même. les coups au jeu du hasard. Alain Resnais Pour le connaît moment, la Agatha réponse. Christie, je pense que c'est ce qui... Stavisky, Peut-être l'électronique. triche. Peut-être on aurait peut-être Ce pu s'en soir, sortir à aussi. 20h50 sur France 3. Peut-être à 1 ou 2 points. Question pour
prochain champion, la suite avec bien sûr le face-à-face. À vous, Julien Lepers. Merci William. 0-0 score vierge pour le moment. Philippe qui joue pour une 3e victoire ce soir. C'est un jeu important pour lui. Il ne faut vraiment pas flancher. Michel va tout faire pour le déstabiliser, ce qui est normal. C'est son jeu. Première question, messieurs. Allez, un le chanteur, face à le nom face. d'un chanteur avec cette indication. Question pour un champion. Philippe, quand vous voulez. Je prends la main. Top chanteur francophone né en Égypte en 1948, j'enregistre mon premier titre en 73, mais ne devient célèbre qu'en 82, avec des chansons comme Ego Man. Écrivant également pour Alain Souchon, François Hardy, je passe avec dans mes propres... oui. Non, j'allais dire Claude François, mais c'est pas ça. Top dans mes propres chansons, oui. Louis Chédid. Louis Chédid, très bien joué, Romain Desbois. Bravo. Je passe dans mes propres chansons de l'humour avec T'as beau pas être beau, des chansons graves comme Anne, ma sœur, Anne, auteur de l'album Ainsi soit-il, et en 97 de Répondez-moi, Louis Chédid. 3-0, un type de manifestation. Michel, quand vous voulez, après ceci, je vous écoute. Bon, je prends la main. Top type de manifestation bruyante. Je suis pour Boileau, un droit qu'on achète en entrant au théâtre. J'apparais en France au XVIIe siècle, mais mon interdiction, oui. Je vais dire l'applaudissement. Top figure dans le règlement de nombreux théâtres au siècle suivant. Pratique fort ancienne par laquelle les spectateurs grecs exprimaient leur mauvaise humeur, oui. Le sifflet. Très bien, bonne réponse. Il y en a un qui a sifflé dans le public. Humeur. À l'aide d'une sorte de flûte de pan, je marque au contraire un enthousiasme élogieux pour le public américain. Non, ça c'est pas... C'est... Les sifflets, les sifflements, bonne réponse. 6-0, on continue et là, Michel, on attend une réaction. C'est le public qui ne s'arrête pas, c'est la seule animation du public. 6-0, je rappelle les clés du match. Philippe est en 3e, je veux dire, c'est pas 3e participation, mais disons qu'il joue pour une 3e victoire. Il est concentré, il marche bien pour l'instant et il mène la course 6-0. On attend vraiment une réaction de Michel à tout moment et notamment, ça serait bien si elle intervenait sur cette question-là. Un acteur. Le nom d'un acteur. L'indication c'est fait. Philippe a la décision. Je prends la main. Top acteur français né en 1927, danseur de formation. J'obtiens le premier prix de comédie au conservatoire et deviens en 51 sociétaire de la comédie française où je resterai 22 ans. Acteur de rôle à multiples facettes et de grime burlesque comme dans le Dindon de Feydeau. J'incarne aussi, oui. De finesse. Non. Top un héron ravagé de tiques dans Britannicus. Compère de Jacques Charon dans un duo hilarant de danseurs classiques. Je suis. Alors là, c'est intriguant. Pardon? Claude Rich. Non. Robert Hirsch. Robert Hirsch. Je me souviens, mon père m'avait amené au théâtre, c'était une pièce de Guitry, c'était deux bureaux. J'aime bien comment est-ce que le public reprend les... C'était un très grand moment. Les participants à chaque fois. T'entends toujours une ou deux personnes qui disent bah non, c'est machin ou machin. Question ville. Alors attention, messieurs, le nom d'une ville. Indice, c'est pour vous, Michel. Je vais laisser la main. Alors, qui va gagner? Je pense qu'on va avoir la réponse quand même. La ville du Loiret, mon château, devenu depuis 52 un important musée de la chasse à tir et de la fauconnerie accueilli durant la Fronde, Anne d'Autriche et Louis XIV. Célèbre centre de faïencerie fondé en 1821 par l'industriel anglais Hall. Je réalise notamment des... Oui. Chenonceau? Non. Top des imitations, oui. Gien. Ah oui, Gien. Ah là là. C'est gagné, champion. Bravo. Ah non, désolé. Là, Michel. Dans le huc. Qu'est-ce qui vous met sur la moitié? La faïencerie. Et bien sûr, c'est exactement ce que j'allais dire. Et ouais, la faïence, il connaît Philippe la faïence. Faïencerie, Gien, c'est très important. Fondé en 1821 par l'industriel anglais Hall. Je réalise notamment des imitations des majoliques italiennes, spécialisées dans la fabrication des carreaux de revêtement. Mes habitants s'appellent les Giennois. C'est le Loiret, c'est le département 45, c'est la ville de Gien. 9-0. Oublions tout ça, effaçons les scores. Michel Cadot.
Michel Larousse vous offre Allez, l'histoire le du monde même de 1492 cadeau. à 1789. Ah non, ici c'est Un ouvrage qui l'histoire présente du de monde. façon originale tous les événements qui ont fait les temps modernes de la découverte de l'Amérique à la veille de la Révolution française. Les Jonathan vous offrent également la nouvelle boîte de jeux questions pour un champion comportant plus de 3000 questions et un arbitre électronique. Elle est Ouais, c'est vrai accompagnée qu'il y avait d'une eu, putain, il y avait eu pas mal de versions de ce jeu là aussi, avec le buzzer là, le truc. Putain, j'avais jeu oublié ça. Larousse. C'est un beau cadeau. Voilà, faut le prendre avec le sourire. C'est vrai qu'on n'est pas très content de soi, bien sûr. Bon, bah écoutez, on n'y est pas arrivé. Lou Chédid, vous l'aviez pas, Lou Chédid? Ah non, non, non. Je l'ai eu trop tard. Les sifflets. Ah, les sifflets, j'ai répondu trop tôt. Oui, oui c'est ça, oui. Robert Hirsch et puis la ville de Gien, ben voilà, bon, 9-0 c'est fini. Le téléphone, un numéro de téléphone que vous connaissez bien maintenant, si vous avez envie de vous amuser, si vous êtes très intéressé par cette émission Question pour un champion. Et oui, on est très intéressés et ça nous a fait aussi plaisir de revoir un peu de questions pour un champion, puisqu'on était donc en 1997 avec bien sûr Julien Lepers sur France 3, donc pour l'émission Question pour un champion. C'était donc les 20 minutes du peuple de cette semaine dans du rétro dans le viseur. Et on enchaîne directement bien sûr avec notre troisième catégorie de la soirée. Il est beau, il est sémillant bien sûr. C'est la denrée qui nous fait son retour avec la capsule temporelle. Marc et Sophie. La capsule temporelle donc qui revient avec la denrée pour cette nouvelle semaine dans du rétro dans le viseur. Et cette semaine, eh bien, il va nous faire voyager un jour, un mois et une année précise dans le monde de l'audiovisuel, bien sûr, puisque nous allons aller le 23 juillet 2000 tout rond pour essayer d'en découvrir ou redécouvrir un petit peu plus eh bien, autour d'un programme audiovisuel donc, qui a traversé les générations. Petite chose, encore une fois de mon côté, je vais juste caler cette capsule que m'a fournie notre bonne chère la denrée. Et tout est ok de mon côté. Allez, on est parti. Encore une fois, je le répète, hein, la capsule temporelle aussi, chronique et surtout catégorie phare de l'émission du rétro dans le viseur. On en a déjà d'ailleurs visionné énormément depuis le début eh bien, de la chaîne et le tout début de du rétro dans le viseur. Il y a dit ça déjà eh bien, un peu plus d'un an maintenant, quasiment 2 ans. On arrive d'ailleurs sur la 2e année de la chaîne d'ici quelques mois. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour, hein, comme je le dis assez souvent et comme aussi j'aime à le répéter. Vous avez aussi tout le coffre-fort des VOD eh bien, sur la chaîne YouTube Tiger Sushix. Allez, on est donc parti pour cette nouvelle capsule temporelle. 3, 2, 1, let's go. Pourquoi France Télécom a proposé 50 centimes la minute vers l'Europe à Pierre-Atlan? Parce que Pierre-Atlan est amoureux. Et si pour l'instant la jeune femme qu'il aime est assise juste à côté de lui, demain elle retourne au Portugal où elle fait ses études. Et forcément, à partir de demain, il l'appellera tous les soirs. Alors un conseiller France Télécom lui a proposé la minute vers Europe à 50 centimes avec mon numéro préféré. Parce que Pierre-Atlan est Pierre-Atlan, ce sera toujours à nous d'en faire plus. Depuis aussi qu'on se souvient début des années 2000. J'ai de la sauce et des oignons sur ma chemise. Alors, prenez K2R détachant avant lavage, vaporisez la tâche, foulez le tissu et lancez votre programme habituel. C'est parfait. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Centre conseil K2R pour tous vos problèmes de... Alors ça, c'était vraiment intéressant. Je fais juste un petit arrêt sur image dans cette capsule temporelle parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Un K2R et tout ce qui est ce genre de
pubs sur les produits, les trucs détachants, lessive, etc. C'est toujours des trucs un peu plan-plan, bien cucu. Et là, vraiment, pour surfer sur la vague des films slasher mi-90, fin 90, autres Scream, Souviens-toi de l'été dernier et compagnie. C'était vraiment intéressant. En tout cas, je trouvais le concept plutôt intéressant pour cette pub KDR Pierre-Atlan sur un Atlantiste. Sans doute, Nelson. Sans doute. KDR, l'assurance textile. Faut creuser, il faut savoir un peu plus. Pollué, stressé, les cheveux deviennent ternes, lourds, comme asphyxiés. Pour Jean-Louis David, de beaux cheveux, c'est d'abord une belle matière. J'ai créé le premier shampoing Oxygène Tonifie Matière au concentré vitamine menthol. Il libère la matière des impuretés qui l'étouffent. Et Jean-Louis David, hein, la voix off, bien sûr, c'était la voiture de la voix off, le doubleur pardon de Bruce Willis, je vais y arriver. Nouveau shampoing Oxygène Jean-Louis David, une bouffée d'oxygène pour vos cheveux. Vous êtes... En tout cas, dans la pub Jean-Louis David, hein, Patrick Sentez Poivet, on le regrettait, Patrick Poivet. La sève qui fait glouglou sous votre écorce. Il fait frais dans vos branches. Et maintenant, ensemble, nous allons faire le bruit du vent. Gomme fraîche la Vosgienne, la forêt est en vous. Tracy Chapman. Son nouvel album, Telling Stories. Disponible en édition spéciale de CD. Donc un peu le son de votre côté, hein, c'est pas assez fort. Alors j'ai bien l'impression qu'on est parti sur des interprogrammes là et autres publicités dans cette capsule temporelle. Je me rappelle pas de cette pub. Nouveau mon savon au lait, on obtient tout par la C'est bon douceur. savon, je me rappelle pas de ça. Tu es le soleil de ma vie. On met juste un truc de seconde. Par la douceur. Cette pub, hein, c'est vrai qu'on s'en souvient. Tu es le soleil de ma vie. C'est juste la taille du caméscope avec le truc qui m'a toujours fait marrer, mais même à l'époque, c'est pas tant la taille du caméscope, hein, on dirait littéralement un mini lance-roquette ou un mini, je sais pas quoi, là, une arme en tout cas du futur. Mais c'est surtout le téléphone, moi, qui m'a toujours posé question, c'est qu'il a un fil, le bordel. On est en 2000, bon bref, il y a des portables et tout, mais le truc, il est relié à quoi? Je sais pas du tout. Et même à l'époque, je me suis toujours dit, mais putain, mais genre, ou alors, bon, bah, tu comprends que c'est pour un prêt, donc c'est pour acheter des machins, tu vois, mais ça n'a aucun putain de sens, quoi. Le mec téléphone à l'extérieur de sa caisse, quoi, mais, bon. Un simple appel, tu m'as compris. Cofidis, le crédit Vraiment, histoire de téléphone. mettre plein de produits dans une même pub, mais ça n'a aucun sens. Pour se rapprocher toujours plus du lait maternel, le laboratoire Gallia s'engage à faire progresser la recherche. Ouais, bah, je pense que tout le monde, en fait, a fait ça, Nelson. C'est vrai que c'était... Gallia, 2 images, après le vôtre. Et puis, Probablement l'époque, l'un après, des c'est meilleurs resté, et c'est resté en tête aussi. Ouais. Pour ces problèmes C'était de mort. bouche ou de gencives qui gâchent votre vie Mais quotidienne, bien vu, hein. faites confiance. Point de vue à marketing, pareil, ça a touché exactement là où il faut. L'Indopoche Et, Lexétidine est un médicament et c'était antiseptique baisé pour après. retrouver rapidement une bouche saine. Extril, antiseptique avant tout. Et en cas de gingivite, Extril existe aussi en dentifrice. Pas avant 6 ans. Belin, et si on prenait l'apéritif plus souvent? Sud Radio présente Turca de la Canoncha. Aucun souvenir. de ça. Découvrez toute la sensualité et le charme d'Emma Baya. Emma Baya. La révélation de l'été 2000. Turca de la Canoncha, le premier tube Ouais, d'Emma je pense Baya. que ça a dû juste rester à l'été 2000, hein, parce que... Pas souvenir.
Il y a plus simple. Les sandwichs du large petit navire. Oh, des sandwichs de petit navire. Putain, le nombre de DMCA, de tubes musicaux au début 2000, tout y passe. Hein. Alors là, entre Moby qui sort son album Play, je crois que c'est quasiment un an, moins d'un an avant ça. Donc bim, ça passe direct dans la pub. Hein. Je crois que c'est 2000, il me semble. Ouais, Sud Radio, ouais, j'avoue. Le déodorant efficace qui respecte la peau, c'est le déodorant bille Narta antitranspirant. Play, non, ils sont en 99, ouais, c'est ça, donc c'est un peu moins d'un an. Ouais. Il est efficace jusqu'à 2 jours. Toute la journée, je suis nette et fraîche, tout en douceur. Déodorant bille Narta antitranspirant élu produit de l'année, toute la journée, fraîcheur Narta. Les 3 agrumes de Minute Med Matin Tonique vous apportent vitamines et magnésium pour votre vitalité et votre sérénité. Démarrez la journée sans stress. Et là, la boîte Françoise Cadol, hein, bien sûr, de la Racroft de Tomb Raider classique. Tomb Raider original. Minute Maid, la minute qui m'aide à me sentir bien. Bon bah finalement, on n'a que 5 vrais problèmes, quoi. Pénétration du casino, neutralisation de la... Alors, on n'a pas les droits, donc pas de film. Alors, on va partir dimanche sur avec quoi? BNP Ah, si, Paribas, dimanche. la banque d'un monde qui change. Légitime violence. À quoi sert la raison face à l'inconcevable? Légitime violence, dans un instant. Incroyable. Ouais. Un mal de tête peut frapper n'importe où, n'importe quand. Mais il existe Nurofen à l'ibuprofène. Nurofen agit efficacement pour un soulagement rapide parce qu'il cible la douleur. Et la vie reprend de plus belle. Nurofen cible la douleur. Médicament réservé à l'adulte. Ouais, Légitime violence, très très bon film. Je vais regarder rapidement juste pour la date. Hop, sorti donc en 82, hein, c'est ça, Claude Brasseur, Réu Vernu Jeunesse, Thierry Lhermitte, Christophe Lambert aussi, c'est vrai. Un sacré casting aussi dans le film. Pas très bon. Racine grasse et pointe sèche. Moi, Jacques Desange, j'ai créé le shampoing Douce Argile. Bon alors on a quoi d'autre là? Jacques Desange, pour le moment c'est un peu mou la pub, hein. On a vraiment pas de trucs assez percutants. Sur toute leur longueur. Shampoing Douce Argile et nouvel après-shampoing Douce Argile Jacques Desange, toute ma compétence professionnelle pour vos cheveux. Malin, le grignotage a enfin du bon. Bonne nouvelle. Pour tous les grignoteurs de la Terre, Coraya a créé les petits Coraya. Les mini snacks marins qui se grignotent à toutes les sauces. Ça, j'ai l'impression que cette pub elle a duré des décennies à la télé. Laissez la mer vous changer En fait, pas du tout. Les recettes de Madame Loïc. Une onctueuse spécialité fromagère, du bon sel de Guérande, de la vraie Bretagne. Les recettes de Madame Loïc. Il y a plus simple pour réduire sa facture de téléphone. Bon chien, bon chien. Oh, c'est bien le chien. Maintenant, avec Télé 2, c'est 24 centimes la minute, 24 heures sur 24. Appelez Télé 2 gratuitement au 0800 40 40 04. Télé 2, pourquoi continuer à téléphoner trop cher? Putain, 2 fois. Ah oui, non, mais en fait, oui, j'avais pas fait gaffe. Mais non, je parlais du téléphone tout à l'heure, mais je crois que j'avais même pas tilté, mais j'étais juste resté bloqué moi sur ma séquence où le mec est avec un téléphone caméscope. Mais les autres, ça n'a aucun sens non plus. Bref, moi je cherche pas à comprendre. Bonjour, main. Bonjour, nuque. Bonjour. Bouche. Bonjour maman. Eh non, c'est pas la bouche.
Bonjour de Nestlé, le plus câlin de tous les réveils. Être abonné SFR, ça rapporte. SFR invente la garantie carré rouge. Putain, mais on va se taper que des trucs... Vous choisissez un portable dernière génération dès 18 mois, parce qu'un abonné SFR n'est pas un simple numéro. Bon, après, les pubs d'opérateurs réseau, ça a toujours été Fitness de Nestlé. des gros changements et trucs maxi connus, de toute C'est façon. du blé complet. Il nourrit mon corps chaque jour, de vitamines, de minéraux. Fitness est si léger, c'est un vrai bien-être. Un plaisir sur toute la ligne. Fitness de Nestlé. Ouais, alors le 9, je j'ai crois que ça une dure qui me va bon, le mieux. après un peu plus longtemps, mais j'avoue que ça a été quand même des tubes bien éphémères. Hein. Si c'est pas des Oga, j'en veux pas. Un abonné SFR décide de tout. SFR invente la Oui, garantie aussi de carré rouge. résilier. Enfin, normalement. Vous modifiez votre forfait comme vous voulez, parce qu'un abonné SFR n'est pas un simple numéro. Une nouvelle ère commence avec Red Diffuseur Portable, le premier diffuseur à pile d'une efficacité redoutable contre les moustiques. Il vous protège pendant 45 nuits. Sans prise, vous le placez où vous voulez. Nouveau Red Diffuseur Portable, ni prise, ni moustique. Impossible n'est pas studio. FX, nouveau gel fondant ultra fixant Studio Line de L'Oréal. Impossible. Ah, il y a vraiment un truc, Un je gel qui trouvais, fixe en fort, plus fort. Mais qui est fin tellement 90, mais surtout au début Sans 2000, résidus, sans c'était abîmer les cheveux. Les coiffures tiennent, l'esprit les créatif cheveux aiment. dans les FX, publicités. Studio Où Line il y a de vraiment L'Oréal, eu parce que nous le valons bien. un déclin assez important et vraiment surtout aussi une fainéantise qui s'est, je veux dire, installée Moi, au ça niveau allait. de... Mais ma vie, c'était au pas le niveau pays des merveilles. C'est 5 tours de piste. des idées, tout ce qui est développement de publicité. Sauf qu'un Il y a jour, vraiment j'ai une rencontré grosse Joséphine. période, je trouve, vraiment mi-90 et même fin 90, on va dire avant Personne ne l'a 2000, cru. qui Profession déjà explose un peu tout dans tous les sens. N'empêche que maintenant, je suis Et, sûre que et les début contrées, 2000, il y a ça vraiment existe. une, Oh là là, c'est leur beau. tombée un peu du Demain à soufflet 20h55 sur TF1, et des un ange publicités gardien. assez vraiment ternes mignon. et peu inventives. Plongez-vous dans la fiction du lundi soir. Avec MAF Assurance. Alors après qui sera aussi appuyé avec des censures par ici et là, on peut plus faire de ci, on peut plus faire de ça, etc. Profitez de tout de suite, en ne payant que la moitié. Hélas, même dans de très bonnes maisons, le Il y avait vraiment ce 50-50 côté n'est pas moins encore entré dans les percutant mœurs. qui était là. Dommage. Payer 50% Pour l'ensemble des maintenant, publicités 50% diffusées, dans en tout 2 cas, ans, sur et les presque chaînes rien nationales. entre les deux, c'est tout de même plaisant. Mais tout le monde n'est pas Renault. Avec le 50-50, partez en Renault Clio à partir de 33 250 francs, c'est la moitié de son prix. Putain, ouais. Mercredi dans les salles, Mission Impossible 2, un film de John Woo avec Tom Cruise. L'agent Ethan Hunt va cette fois-ci Ah ouais, combattre c'était Mission son ancien Impossible frère 2 qui d'armes qui sortait veut ça. s'approprier un virus capable de décimer Ouah, une avec ville Limp entière en moins de Bizkit, 24 heures. derrière. Déjà dans les salles, Amazon, un film de Philippe de Broca avec Ariel Dombal et Jean-Paul Belmondo. Au cœur de la forêt amazonienne, un ermite découvre une étrange petite fille qui va bouleverser sa vie. Oh, ouais, oui et non. Après, il faut toujours resituer aussi des films. Qui veut gagner je des trouve, millions revient exceptionnellement le lundi 31 juillet à 20h55 sur TF1. Enfin, dans son Il ne vous contexte, reste et surtout plus que dans 3 la jours pour lignée avoir des une autres, chance tu de vois. participer. Alors appelez vite. Je trouve qu'il y a eu pire en termes de suite sur des trilogies, voire des septulogies et compagnie de films. Frident chlorophylle, sans sucre. Ce fruit est mon frident préféré, parce que j'adore son goût et il est bon pour mes dents. Après, il faut Mais sur il y a des moments où j'ai envie des d'essayer un arguments autre appuyés chewing-gum. ou des éléments, voilà, aussi. Oui, bien pour, sûr. Dans la mesure être pour où ou c'est contre, un Frident. mais, Parlez-en à votre chacun chirurgien a son avis dentiste. là-dessus. Rendez-vous. Ouais, le téléphone Xenium. Ah, de chez Philips. Ouais. Quelle heure Philips Non, bah, par Xenium, contre, ouais, il y a commande ça vocale. aussi. Hein. Le tunnel du pub interminable dit à Music Andy, bah, je suis d'accord. Parce que là, il y a des coupures entre
D'incroyables qui est femmes, diffusé Barbara en Gould. termes d'extraits, Alors, vous d'émissions, fuyez les mondanités. Le temps me manque. de futures sorties, etc. de films. Vous aidez. Oui, j'aide. Mais le temps des J'aide à pubs construire des est écoles. tellement Aujourd'hui en rallongé Afrique, aussi, c'est et juste demain, abusé. c'est ça une femme du monde, non? Vous êtes vraiment une femme Barbara Gould. Pour de Barbara la médiocrité. Gould, des femmes qu'on n'oublie pas. Vania invente Vania Extra Fine. Une serviette extra fine avec un système quadrilla unique. Il canalise le flux et empêche les fuites grâce à 4 barrières. Regardez. Rien ne s'échappe. Résultat, une liberté de mouvement sans limite. Minceur et protection extrême, c'est la nouvelle Vania Extra Fine, système quadrilla. Le crime est un jeu. La séduction est un art. Thomas Crown, en vidéo de 20 Ah ouais, Thomas Crown. Vous avez une dernière Vania, c'est pour toi ça. Non, Kenny, c'est Sega, c'est plus fort que toi. Ça, c'est avec pour cette toi. ça. pâte au levain cuite au four à pierre. Ah oui, Vous voulez parler de cette pizza individuelle? Oui. Avec beaucoup de fromage dessus. Oui. Et une sauce tomate cuisinée à l'huile d'olive. Vous vous rappelez de son nom? Non. Tuez-le. Ah, je l'ai, chef, je l'ai, c'est son des bons. Sont des bons, chef. L'essuie-tout, ok. L'essuie-tout qui absorbe les taches jusqu'au bout. Le seul avec des coussinets absorbants. Ok, si épais. J'aime ok. Même ultra mouillé, ok résiste encore. Avec sa texture, il est si fort. Oh, ce flow. Ok, l'essuie-tout qui gagne à tous les coups. Et là, ils vont se prendre une Venez grande voir tarte les dans leur amis, gueule quelle parce que collection. ils ont Les fait décors que de la OK merde dans la changent à chaque cuisine. saison. Ok, Bravo les mioches. l'essuie-tout qui plaît à tous les goûts. Pour vos problèmes de bouche, faites confiance à Extril. Extril, bain de bouche à l'exétidine, est un médicament antiseptique pour retrouver rapidement une bouche saine. Extril, antiseptique avant tout, existe aussi en dentifrice pour les gingivites, pas avant 6 ans. Léna, ça a l'air bon, qu'est-ce que vous mangez? Un yaourt de Danone. C'est quoi? Un fromage blanc? Ou un yaourt? Non. Fjord, c'est une recette unique de Danone. Un goût crémeux et doux avec juste 6% de matière grasse pour en manger aussi souvent que vous voulez. Fjord de Danone, initiez-vous à sa douceur. Danone. Sur mon pitch, chacun sa brioche. Choco pépite, presse comme tu veux. Pitch de brioche pastier. Non, mais c'est interminable comme truc. Je crois qu'on n'a jamais eu, une capsule comme ça temporelle de pub ou d'interprogramme qui était aussi longue. C'est abusé, hein. Galia des Franchement, images. Après le vôtre, probablement l'un des meilleurs laits. Pollués, stressés, les cheveux deviennent ternes, lourds, comme asphyxiés. Pour Jean-Louis David, de beaux cheveux, c'est d'abord une belle matière. J'ai créé le premier shampoing oxygène tonifie matière au concentré vitamine menthol. Il libère la matière des impuretés qui l'étouffent. Enfin, vos cheveux respirent, ils sont brillants, toniques, tellement faciles à coiffer. Nouveau shampoing oxygène Jean-Louis David, une bouffée d'oxygène pour vos cheveux. Ah, ça y est. Oh, la souffrance. Ciné dimanche avec BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Et c'est la fin surtout de notre capsule temporelle du 23 juillet 2000. On était bien sûr sur TF1 pour un nombre incalculable de publicités de bien basse qualité. Mais en tout cas, eh bien on en ressort grandi. On s'est rappelé aussi que la pub était aussi parfois bien longue et surtout bien chiante et ennuyante au tout début des années 2000. Et voilà, ça permettait aussi un petit peu de resituer un petit peu tout ça, notamment sur le temps de pub qui était accordé sur la chaîne TF1.
au début des années 2000. La capsule temporelle, bien sûr, qui reviendra la semaine prochaine. Et il est temps pour nous de nous terminer, bien sûr, sur notre dernière catégorie dans notre épopée Salut les musclés, avec bien sûr notre tout nouvel épisode. L'épisode 87 de cette semaine. Je ne vous ai pas donné encore le titre. J'attendais que Eric termine son fameux youloulouloulou. Il l'a fait. Donc l'épisode 87 de cette semaine qui s'intitule Sainte Ilgugu. Incroyable, c'est vrai que la semaine dernière, rappelez-vous-en, on avait une Ilgugu toute fraîche qui n'a pas hésité notamment à embrasser notre René National. C'était un épisode assez chelou aussi, en plus, encore une fois. C'est vrai que chaque semaine j'ai l'impression de dire un peu la même chose, mais dans le terme un peu chelou, il y a toujours des degrés de chelouance. Et la semaine dernière, je crois qu'on était assez élevé. On va voir si cette semaine les compteurs se remettent à zéro et que la libido d'Ilgugu va peut-être bien moins s'enflammer. Celle de René va aussi peut-être un peu pour le coup se réchauffer. On va découvrir ça d'ici quelques instants, donc avec cet épisode 87. Le temps pour moi, bien sûr, encore une fois, de caler mon extrait de ce fameux épisode. Et une fois que tout est prêt, eh bien, nous allons partir d'ici quelques instants. Allez, on est paré. Épisode 87, vous le voyez, Sainte Ilgugu, c'est ce qui nous attend. Et bien, bien sûr, nous sommes partis dans 3, 2, 1, let's go. Ah putain, je m'attendais juste au blouson en cuir, quoi, encore. Bon, au pire, un pantalon, voilà, quoi. Mais là, c'est une combi, carrément. Putain, mais Miné, tu sors de quelle soirée, là? Oui. Pourquoi, là, t'en as parlé? Non, mais si moi aussi j'avais ingurgité deux... Ah, y a rien qui va, putain, dans la tenue, en fait. Y a vraiment rien qui va. Avec la chemise en dessous qui va pas du tout, quoi. Ah, putain, je comprends pas le truc. Ils sont en train d'essayer d'élaborer un plan, du coup, pour on va dire, sauver Ilgugu. Ok. Ils sont en train de touiller donc dans leur tasse où il y a absolument rien dedans. Bref, la lumière, là, elle clignote, machin et tout. Ils discutent avec Ilgugu, ok, elle se bat. Et là, il y a Eric qui dit, ok, allons-y. Là, tu t'attends à ce qu'ils fassent un truc pour sortir et en fait, pas du tout. Ils vont à l'étage, donc littéralement dans leur chambre. Ils vont faire quoi? Et on était donc dans l'épisode 87 de Salut les musclés. C'était l'épisode de la semaine, donc dans du rétro dans le viseur. On fait un petit rappel encore une fois, comme on fait chaque semaine, sur eh bien cet épisode Demain ne meurt jamais dans du rétro dans le viseur en première partie et surtout en première catégorie. On était en plein dans le mille sur Canal+ en 1989. Dans l'émission Demain, avec Michel Denisot, on a enchaîné les 20 minutes du peuple avec Question pour un champion sur France 3 en 1997. La capsule temporelle nous a emmené voyager le 23 juillet 2000 et on s'est donc achevé sur l'épisode 87 intitulé Sainte Ilgugu dans Salut les musclés. Et bien voilà, on a fait le tour et on a fait un bon tour de route sur cette autoroute de l'audiovisuel pour cette semaine. Bien sûr, encore une fois, chaque catégorie reviendra comme il se doit, et bien dès la semaine prochaine. De notre côté, eh bien, on va également en profiter, eh bien, pour faire un petit raid pour aller, eh bien, pour vous emmener en tout cas. Continuer le reste de votre soirée ou peut-être le reste de votre nuit ou de votre journée pour aller découvrir un ou une streameuse actuellement en live. Mais avant cela, bien sûr, également, je tenais à remercier, à vous remercier également, vous, actuellement présents dans le chat également, que ce soit peut-être en lurk ou si vous avez visionné cette VOD. Merci à vous, bien sûr, également, pourquoi pas, de lâcher peut-être votre meilleur follow ou de parler de la chaîne autour de vous pour ramasser en tout cas un max de personnes pour essayer d'agrandir notre wagon sur l'autoroute de l'audiovisuel comme nous faisons chaque semaine, mais également de faire découvrir les différentes émissions de la chaîne.
Allez, je vais regarder vite fait de mon côté pour voir un petit peu, les couches tard ou les lèvres tard. Ça dépend, du sens, en tout cas des mots dans lesquels vous mettez tout ça. Allez, bonne nuit Amnésie Candive, la bonne nuit également, et merci d'être resté. Je regarde un petit peu. Alors. Un petit peu de jeux vidéo. Allez, on a Marcus. On va aller voir Marcus. Le dinosaure du jeu vidéo. Dans un Dino Crisis-like. Ah oui, sur Code Violet qui vient de sortir. Je crois d'ailleurs c'est ça. Et ben on va aller vers lui. Est-ce que... Ah, quoique j'ai un petit... Zut, pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Normalement oui. Et ben voilà, on est bon. Allez, le raid part d'ici quelques instants. Je lance l'outro bien sûr d'ici également quelques instants. Ce week-end, ce sera annoncé également sur les réseaux sociaux. Des streams en approche, notamment pour l'émission Dojo. Un épisode spécial sur un autre jeu de baston. On reviendra en tout cas sur un jeu en 2D pour le coup, où on essaiera de percer tous les secrets de ce fameux jeu de baston, j'en dis pas plus, et également dans les choses à venir, un épisode, excusez-moi, spécial également de Level Up sur un jeu de plateforme, notamment début des années 90. Ce sera un épisode spécial pour essayer également d'explorer les coulisses de production de ce fameux jeu. Je n'en dis pas plus non plus, puisque le jeu sera révélé au moment de la diffusion, mais tout sera bien sûr annoncé sur, donc comme je vous disais, tous les réseaux, que ce soit le Discord, mais également sur X. Bref, si vous suivez la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour bien ne rien rater, bien sûr, des futurs lives et des activités et des informations surtout autour de la chaîne. Voilà, et bien je vous remercie encore une fois, merci à vous, prenez soin de vous, prenez soin du rétro, et bien on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.